On est avec Benoît Saint-Denis juste après sa performance incroyable face à Beneil Dariush. Benoît, ma première question déjà, c'est comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien, on s'est préparé très dur pour faire 3 fois 5 minutes, mais voilà, on a eu l'opportunité de finir le combat plus tôt. C'est des choses qui arrivent dans ce sport, donc très fier de la performance et de l'équipe. Et bien évidemment, c'était important pour moi aussi. C'était une date importante, c'était une semaine qu'ils appellent la Veterans Week ici aux États-Unis. Et j'ai eu l'occasion de ramener 2 copains qui ont perdu, qui ont subi des dégâts en faisant la guerre ailleurs que dans l'octogone. Et je pense que c'était un plaisir pour moi de les avoir dans le public. Mardi, lorsqu'on a discuté toi et moi, je t'avais demandé si tu comptais faire encore mieux que Matt Frevola à New York en 2023. Tu avais fait 1 minute 31, head kick. Toi, tu m'avais répondu, l'important c'est la victoire. Au final, tu as fait encore mieux. 16 secondes face à Beneil Dariush, ton KO le plus rapide de ta carrière. Comment ça se fait? Il n'y a pas de hasard, le clinch et avoir un combat engagé, on savait que ça allait être le cas. Je savais qu'il allait rapidement vouloir utiliser la lutte, le grappling ou alors me faire reculer avec son striking qui est quand même très complet. Et moi j'ai ce côté de dogfighter, j'ai une habilité à donner et à prendre, à recevoir qui est intéressante, notamment dans des phases de clinch où il faut être intelligent mais où on impose une certaine dureté physique et mentale. Et j'aime ces combinaisons courtes et simples et efficaces en 2-3 coups durs, coup pour coup échangés. Et voilà, il a échangé un genou contre 2 uppercuts et un crochet pour moi. Et les 2 uppercuts ont permis de remonter la mâchoire et le crochet est passé pile poil dessus. Et c'est assez dévastateur. C'est quelque chose que je rentre pas mal à l'entraînement, donc ça m'a permis de finaliser le combat rapidement. Il a quand même commencé fort ce combat avec 2 premiers gros low kicks, dont le deuxième qui t'a fait un petit peu tomber. Elle va comment, la jambe, elle va bien? Je pense que de low kick, on peut en prendre un peu plus quand même. J'aimerais bien faire un petit exercice avec toi. On a ton KO en 16 secondes, ton combat qui est juste là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en regardant sur le téléphone qu'on va te montrer, qu'est-ce qui s'est passé pendant le combat? Donc là, je cadre. Je mets de l'activité avec le bras avant, je prends le premier calf kick, mais je veux tout de suite mettre de l'anglaise en fait. Hop, le deuxième il le met mais il n'était pas à la bonne distance. Je saisis le collar tie, donc je saisis de la tête, il le fait également, mais sauf que moi j'ai une bonne saisie bien derrière la nuque, donc je sais exactement où est placée sa tête dans l'espace. Lui il envoie un genou mais je sens qu'il est un peu déséquilibré. En parallèle j'envoie 2 uppercuts à la tête. Il y en a un qui touche très proprement le menton, qui lui remonte la tête, le crochet derrière fait terminer le combat. C'est un peu du dirty boxing, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Je commence à être vraiment de plus en plus complet, à avoir des armes assez affûtées. Et voilà, donc je prends plaisir à pouvoir exploiter tout l'arsenal et là ça a été le cas ce soir. Benoît Saint-Denis, en 2025, c'est 3 nouveaux finishes, Kalpré Polek, Mauricio Ruffi, cette fois Beneil Dariush, un top 10 dans la catégorie des moins de 110 kg, c'est la catégorie la plus relevée du monde et surtout à l'UFC. Qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Je pense qu'il est temps qu'il y ait un Français qui ramène une ceinture en France et si j'ai cette opportunité, ça serait un immense plaisir. Et j'affronterai toutes les étapes que l'UFC me donnera pour avoir cette opportunité. Mais voilà, mon objectif c'est de ramener une ceinture en France, que ce soit la ceinture BMF ou la ceinture lightweight, et de pouvoir la défendre à Paris. Là, un dernier petit mot pour tes fans français, on est en direct sur RMC Sport. Ils te regardent même depuis le Grand Rex, parce que tu as rempli le Grand Rex justement pour ton combat face à Beneil Dariush. Qu'est-ce que tu as à leur dire aux Français là? Que je suis béni d'avoir tout leur soutien. Je vous remercie d'être venus au Grand Rex. Je vous remercie d'avoir assisté à cette soirée de combat un peu partout en France. J'ai eu un soutien incroyable, je me sens poussé. Je suis très très fier d'être français, d'avoir tout ce peuple derrière moi et puis de pouvoir suivre aussi les aventures des autres Français de l'UFC qui sont derrière. En plus là, la France a gagné contre les Fidji ce soir. J'ai regardé ça avant de prendre mon bus, mon shuttle pour la guerre. Et voilà, très fier. Je vous remercie encore une fois, 1000 fois merci pour votre soutien. Et attendez-vous à ce que je revienne assez rapidement dans l'octogone et j'espère vous offrir un jour une ceinture à la maison. Vous l'avez compris, Benoît Saint-Denis en 2026, il va tenter de tout faire pour ramener la première ceinture française. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Bravo encore, Benoît. Merci à tous. Os.